les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un super beau week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve pour ce début d'année 2026 pour la guidance hebdomadaire. Mais dans un premier temps, je tenais à toutes et tous vous souhaiter une très très belle année 2026. Que cette année vous soit la vôtre, qu'elle vous apporte joie, bonheur, concrétisation de vos rêves, que cette année soit en pleine de renouveau, de choses que vous allez mettre en place pour vous et surtout pensez à vous dans un premier temps. Alors les amis, on est donc dans la guidance hebdomadaire, donc du lundi 5 au dimanche 11 janvier 2026. On va donc aller découvrir les premiers messages de cette nouvelle année. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser de mon absence de ce jeudi et de ce vendredi. J'ai pris quelques jours afin de me détendre un petit peu. Toutes mes excuses. Donc on va aller découvrir les messages que je peux vous transmettre avec différents oracles. Et puis comme nous sommes dans la guidance hebdo, je vous délivrerai comme toujours les messages type horoscope pour chaque signe astrologique. Ce que je voulais vous dire aussi les amis, c'est que c'est une semaine pour moi où on va entrer dans une période importante de réconciliation qui sont tout à fait envisageables, possibles. On se réconcilie dans un premier temps avec soi, avec l'autre, avec les autres. Il y est question aussi de rencontres qui vont être enrichissantes. Des gens également vont sortir d'un lot. Si vous sortez, si vous êtes appelé à faire de nouvelles rencontres, eh bien sachez qu'il y a des gens qui vont en ressortir. C'est un début d'année pour moi qui s'annonce plutôt dans la légèreté, dans la bienveillance, des énergies d'amour, des énergies d'apaisement. C'est comme si je sentais ce souffle que l'on ressent toutes et tous depuis le début de cette année 2026. La clôture de 2025 s'est faite, elle a été très compliquée, elle est dorénavant derrière nous et ce début de janvier va nous appeler à être ancrés dans l'instant présent, de profiter de chaque moment de joie, de bonheur, tout ce qui va nous apporter un petit plus, vous voyez. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'ouverture de cette guidance. Alors, je rappelle également que nous avons cette pleine lune qui a lieu le 4 janvier, si je ne dis pas de bêtises, sous le signe du cancer. Des émotions aussi vont être intenses, importantes dans les énergies du Capricorne. Celui-ci est plus axé sur la solidité, sur le sérieux, alors que le cancer, lui, est plus dans l'émotion. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de remue-ménage pour moi dès le début de ce mois de janvier, mais de façon positive. Allez, c'est parti les amis, on va démarrer tout de suite avec le premier message de l'archange Michael. On y va. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette semaine du 5 au 11 janvier? J'espère que tout va bien les amis, merci encore pour tous les messages. J'ai pas répondu à tout le monde, je vais le faire, pas d'inquiétude. Allez, regardons le message de l'archange Michael. Du 5 au 11, on nous annonce quoi pour cette semaine? Dieu se charge de tout. Alors, selon vos croyances, bien entendu. C'est comme si je ressentais déjà les prémices que quelque chose se préparait en coulisses. Nous sommes dans les préparations, les préparatifs de quelque chose, d'un projet professionnel, personnel, matériel, quel qu'il soit. Et bien ici, l'archange vous dit pas d'inquiétude, Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie. Il n'est pas question pour moi ici de s'emporter, d'entrer dans la colère, de lâcher quelque chose ou d'être dans des énergies énergivores, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Bon, c'est comme si ici c'est une semaine qui va nous apporter du soulagement, de la bienveillance. On va souffler sur une situation. On prend la suite, le petit oracle de l'arbre de vie, celui-ci. Ce qui ressort les amis pour ce lundi lundi 5 au dimanche 11. Vous voyez, j'en perds mon latin. Ici, j'ai la lune. Ça tombe bien, les intuitions lunaires, nous les ressentons. Alors, je peux déjà vous dire que
avec cette pleine lune, eh bien, elle agit 48 heures avant, 48 heures après. On nous parle d'intuition. Alors, brillante et romantique, noire et mystérieuse. Cette lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent peut-être d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Acceptez-vous, donnez-vous de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Utilisez les amis votre intuition pour avancer dans la sérénité, pour avancer dans quelque chose de beaucoup plus apaisant. Je prends le message pour la semaine qui nous parle de la vie, de la sociabilité. Ne vous l'ai-je pas dit? Ta vie sociale prend de l'ampleur. N'hésitez pas à sortir, à entrer en contact avec de nouvelles personnes, à élargir son cercle social, amical, professionnel. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence. Adaptez-vous les amis. Ne vous égarez pas et trouvez votre place sans vous perdre ni être dupe des apparences. C'est comme si c'est une semaine où vous allez déjouer, détourner toute personne qui tenterait de vous manipuler, qui tenterait également de vous détourner peut-être d'un de vos objectifs. Exercez votre libre arbitre. Alors il pourrait y avoir également des rendez-vous importants en ville, dans des services spécifiques. Vous voyez si cela vous parle. Je prends la suite avec l'oracle des énergies divines. Elles nous disent, qu'ai-je ici pour vous? Alors, j'ai l'idée, la notion d'une famille. Je ne sais pas ce qui se passe en lien avec votre famille, les amis, mais il pourrait y avoir du mouvement, du changement dès le début de cette année. Ou alors, êtes-vous dans l'attente peut-être d'une réponse pour votre famille? Ça peut parler de déménagement, d'emménagement, de projets professionnels. Vous voyez? Allez, qu'est-ce que j'ai? Il pourrait y avoir aussi une belle et heureuse annonce que vous ayez à faire si tel est votre souhait. Présentez vos requêtes avec sincérité. Alors, on va agir avec sincérité, avec sagesse, avec authenticité. Je pense ici qu'il y a beaucoup de manifestations que vous avez peut-être demandées, faites. Ne vous inquiétez pas, le divin se charge de tout. Le message, faites face à vos addictions. Ici, peut-être avec les bonnes résolutions de ce début d'année, avez-vous décidé de changer, de laisser quelque chose derrière vous pour du mieux, pour vous débarrasser de quelque chose d'addictif, comme nous le dit ici, cet oracle. Je vais prendre la suite, je vais regarder le message de l'oracle. Allez, oui, je voulais prendre les clés du destin, mais non, j'ai plus l'idée de prendre l'archange Michael qui se trouve juste là pour la semaine. Avec l'épée de lumière, qu'a-t-il à nous dire? Semaine du 5 au 11. Qu'est-ce que j'ai pour vous comme message? Eh bien, bon, celui-ci veut me parler, donc on va regarder ensemble. Ici, au dos, nous avons « Mettez votre énergie créatrice en action ». Alors, du passage à l'acte, des choses qui se concrétisent, l'envie de matérialiser ce dont nous sommes capables. Premier message de l'archange qui vous dit « Tout arrive à point. Nous entrons dans cette année dite année 1, année de changement, année de début. » Eh bien, ce message est tout à fait, comment j'allais dire, opportun, en opportunité avec une belle porte qui s'ouvre, vous voyez, avec ce que je viens de vous énoncer. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Bon, ça parle de changement, de mettre des choses en place, que les portes ici, eh bien, elles sont grandes ouvertes. À vous, les amis, de franchir ces pas ici qui vont vous apporter peut-être de la nouveauté, de la luminosité sur des zones d'ombre. Vous voyez, deuxième message qui a absolument voulu sortir de l'oracle. Bon, vous voyez, ici, nous avons le chiffre 33 qui nous parle de bénédiction déguisée. Soyez patient et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Pas d'affolement, pas d'empressement, tout vient à point, à qui c'est attendre. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé espérer. Bon, ici, cet archange nous annonce quelque chose de déguisé. Une réponse positive au-delà de vos espoirs, au-delà de vos espérances, qui va peut-être vous permettre de changer, de modifier une de vos situations. Voyez comment cela peut résonner en vous. Allez, je vais clôturer l'entrée de la guidance avec un message du temple des fées. Ah oui, sans oublier le message d'amour, bien entendu.
Alors les fées, cet oracle nous parle en cette première semaine de janvier, les amis, on découvre ensemble. Ici au dos, nous avons la transcendance qui nous parle ici de votre endurance, de quelque chose ici que vous n'allez rien lâcher. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose, même si cela est encore un petit peu compliqué. Les choses vont évoluer. On nous parle ici d'une belle croissance, qu'elle soit lente ou plus ou moins en accéléré, vous voyez, si les événements s'enchaînent. Et ici, on nous parle de quelqu'un qui a fait face à des difficultés, à votre côté, à résister à certaines choses. Vous n'avez rien lâché. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, décidément, la patience est là. Je pense que c'est une semaine où de belles ouvertures arrivent à vous. Vous avez fait preuve de patience. On nous parle ici d'engagement. Vous pourriez vous engager vers une nouvelle direction, quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai la réalisation de quelque chose, d'un souhait, d'un vœu que vous avez au plus profond de votre cœur. Cette carte aussi me parle de l'hiver. Vous voyez ce personnage plus ou moins couvert avec un manteau. Ça peut nous parler de cette saison dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques jours. Vous voyez, votre patience va payer. Ok, voilà ce que je pouvais vous transmettre. Allez, un petit mot d'amour, un message, un mot-clé que je vais utiliser avec les petits anges. Le voilà, le voici. Eh bien, vous voyez un petit peu comme c'est bouleversant. Alors, je vais prendre celui-ci car il ne s'est pas retourné. Oula, regardez, nous avons un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Pardon. Alors, peut-être quelque chose ici qui va se resserrer, se ressouder, de l'attachement, de l'affection, des preuves également qui vont vous être adressées, les amis. Vous êtes, adressés. Alors, le message d'amour pour la semaine. J'ai l'archange Michael qui est là, les amis, qui va vous soutenir pour n'importe quelle situation. Le chemin est désormais sans embûche, d'où les portes ici pleinement ouvertes. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Très beau message en complément, les amis, de la part de cet archange pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire. Voyons la suite. Je vais prendre l'oracle Garance que vous connaissez, auquel je viendrai compléter avec un message sentimental. Une semaine où l'on nous dit, où l'on nous annonce. Eh bien, je vais les laisser ici. Bon les amis, les messages sautent, c'est très très clair pour moi. Il y a beaucoup de choses à comprendre, à regarder, comment dirais-je, c'est comme si certains problèmes, certaines situations complexes, eh bien, vont être résolus. J'ai pas dit que c'était par un coup de baguette magique, mais c'est comme si vous alliez éplucher, regarder, explorer et ainsi comprendre les situations. D'accord ? Je prends la suite. Un message complémentaire d'amour auquel je vais ajouter... Alors, j'ai une petite hésitation. Je prends l'oracle messager, un complément d'info. Hop. Et on y va avec celui-là. Le premier message est tombé, les amis. Vous pouvez avancer, hein, bien entendu, si vous trouvez que c'est trop long. Regardons ce qui se passe pour cette semaine au niveau des vibrations sentimentales, ce dont à quoi on doit s'attendre. Qu'est-ce que j'ai? Au dos, on nous parle de la communication. Vous allez dialoguer, communiquer, échanger. Des réconciliations tout à fait possibles. J'ai quelqu'un ici qui fait tomber le masque, qui est authentique, qui se montre sous peut-être une certaine vulnérabilité aussi. Le signe du Gémeaux, les amis, est sorti, ce signe d'air qui est là, qui est présent et qui nous en parle à nouveau. Allez, c'est parti, démarrons les énergies de la semaine. Un début de semaine qui s'annonce. On signe un contrat, il y a de l'engagement.
Il est possible ici que vous disiez oui à quelque chose qui vous a tenu pardon, en haleine. Pour certains, vous vous séparez, vous laissez quelque chose de toxique, de négatif derrière vous parce que cette situation a été beaucoup trop douloureuse. Je sens ici quelqu'un qui a l'envie, la nécessité d'aller dorénavant de l'avant, entrer dans 2026 avec cette envie de tout bousculer, de tout chambouler. Quelque chose se concrétise pour vous, c'est un oui. On nous parle d'engagement, que ce soit professionnel, sentimental. Ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler aussi de divorce pour certains et certaines, pour le démarrage d'une nouvelle situation dans la sérénité. Vous voyez ? Qu'avons-nous pour mardi? Mardi, des émotions fortes, des émotions intenses. Ici, on officialise une situation. Alors, vous voyez, je vous parlais d'un engagement, d'un contrat auquel vous allez peut-être apposer votre signature, pardon. Eh bien, c'est une continuité de ces messages. On nous parle encore de contrat, de demande. Il est possible qu'il y ait la concrétisation entre le lundi et le mardi de quelque chose qui vous tienne à cœur. Alors, ne lâchez rien. Les espoirs sont tout à fait de mise parce qu'on nous en parle ici. D'accord ? Milieu de semaine, qu'est-ce que j'ai ? Ici, les amis, on va faire face à nos adversaires, à nos ennemis. Il n'est plus question de rester dans l'ombre. Je pense que vous allez peut-être vous exprimer avec bienveillance. Peut-être des messages clairs vont être communiqués à ces personnes ou à cette personne afin d'aplanir, d'éclaircir une situation. Nous avons ici les énergies du cancer avec ce chiffre 4. Si je ne vous dis pas de bêtises, la pleine lune du mois de janvier a lieu ce 3 ou ce 4, je ne sais plus. Eh bien ici, nous sommes dans les énergies émotionnelles. On va prendre une part plus ou moins... comment je vais dire, très importante à s'exprimer, à son expression orale. Il y a aussi la notion de la famille. Peut-être y a-t-il un conflit à régler au niveau familial. Ce signe est doté d'une très grande sensibilité. On pourrait être beaucoup plus sensible en ce milieu de semaine qu'à l'habitude. Vous avez aussi cette envie, tout un chacun, je pense, de ce besoin de stabilité et de sécurité. Ça peut nous parler aussi avec ce signe d'eau du côté financier. Il pourrait se passer quelque chose au niveau financier. Je pense que avec les énergies du cancer, pour certains, vous allez peut-être oser sortir de votre carapace, de votre coquille, comme nous dit ici ce cancer. Et puis pour d'autres, eh bien, ça peut être au contraire tout à fait l'inverse. D'accord ? Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Fin de la semaine, le jeudi, un choix, une décision importante, quelque chose se concrétise. On pourrait ici vous proposer quelque chose et c'est à vous de vous décider, à vous d'utiliser votre libre arbitre. Peut-être êtes-vous en plein carrefour de votre vie, de votre destinée. On nous annonce une belle ouverture. Encore une fois, tout vient à point à qui sait attendre. Comme nous l'a dit l'archange Michael à l'ouverture de la guidance. Alors n'hésitez pas à aller vers les autres, comme nous le dit cette carte, à vous ouvrir aussi à un nouveau cercle social ou aller vers vos amis, d'accord ? Il faut aussi favoriser la rencontre avec vous-même, avec l'autre, avec les autres. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire pour certains et certaines. Pour d'autres, eh bien, vous êtes peut-être en pleine dualité au niveau de votre mental. On ressent peut-être encore une certaine hésitation. Prenez ce temps nécessaire afin de vous décider. Il va y avoir ici un choix. Décision importante, mais sachez que l'ouverture est bien présente à vous. Tous les feux sont au vert pour moi cette semaine pour concrétiser quelque chose de vos rêves. Pour la fin de la semaine, qu'avons-nous ? Eh bien, dites-moi, on vous parle de beaucoup d'amour, de l'attachement familial, des liens qui se resserrent, qui se ressoudent. Alors, pourquoi pas peut-être une festivité, un anniversaire, un moment de convivialité, un moment de partage, un repas familial. On nous annonce ici, pour la fin de cette semaine, donc entre le vendredi, samedi et le dimanche, les amis, du bonheur au niveau de la famille. Pour certains et
certaines, peut-être avez-vous l'envie, l'ambition de fonder une famille, de retrouver la joie au niveau familial. C'est ce qu'on nous annonce ici. Pour d'autres, vous pourriez vous libérer d'un fardeau peut-être au niveau familial, un poids. Vous voyez? Alors, communiquez, n'hésitez pas à aller vers l'autre, vers les autres, dites ce que vous avez sur le cœur. Ça peut aussi nous parler de famille recomposée. Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de preuves aussi d'affection, d'amour. Vous êtes aimé et vous allez vous sentir aimé et aimé également en retour. Voilà ce que je pouvais vous annoncer pour l'ouverture. Pardon, pour la guidance, les messages au niveau de la semaine, au niveau général. Je vais y arriver. Voilà, les amis. Bon, je pense qu'il va y avoir pour moi une belle concrétisation de quelque chose. Hein. N'hésitez pas à prendre le temps de quelque chose avant de vous engager, mais j'ai plutôt la sensation ici, le ressenti que vous êtes prêt à dire oui à quelqu'un, à quelque chose, à une belle opportunité qui pourrait s'offrir à vous. Ok ? Allez, passons côté professionnel, ce qui ressort avec toujours l'oracle bleu, les amis, que j'affectionne tout particulièrement. Bon, j'ai tout fait tomber, tout est tombé au sol. Je récupère mes cartes et je regarde les messages. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mettez toutes les chances de votre côté. Je pense que vous pourriez être surpris, surprise de cette belle opportunité. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ça peut parler aussi pour certains d'entre vous, certaines, d'une demande de mutation. D'un éloignement qui vous serait plutôt bénéfique au niveau géographique. Certains, vous avez peut-être l'envie de changer de département, d'accord? Peut-être une demande que vous avez honorée, que vous avez faite et que vous allez honorer grâce à cette opportunité. Laissez les choses se faire. Alors, voyons, ici, bon, je vous l'ai dit, hein, on va encore et à nouveau célébrer, fêter quelque chose, l'ouverture d'une situation, de votre propre société, de la création de votre site internet, de la mise en place de quelque chose. Allez, les messages. Regardons ce que j'ai ressorti pour vous. Alors ici, nous avons plutôt le côté industriel, tout ce qui va toucher au milieu de la production, de tout ce qui va être à la chaîne. Vous voyez, production, de fabrication de masse. Alors, il pourrait y avoir du changement au niveau de vos horaires, du changement peut-être également au niveau de votre lieu où vous allez travailler. Peut-être y a-t-il une société sœur et vous allez apprendre en début de semaine que il y a un besoin, un accroissement d'activité et vous pourriez partir dans l'autre société. Qu'est-ce qui est ressorti côté pro? J'ai la collaboratrice, j'ai une énergie féminine qui est là, qui vous aide. On nous parle ici de partenaire, d'équipière, quelqu'un sur laquelle vous pouvez compter. J'ai un bel épanouissement. Enfin, c'est comme si vous étiez prêt et prête à relever un défi. On nous parle d'un bel équilibre. On démarre cette année 2026 avec de belles vibrations au niveau professionnel. Ça parle de victoire, de réussite. De quelque chose de cérémonial, les amis, rien que cela. C'est comme si vous alliez fêter quelque chose. On va peut-être apprendre quelque chose qui va vous mettre en joie. J'ai aussi cette notion de quitter, de partir. Peut-être est-ce cette semaine où vous quittez un travail pour peut-être vous mettre à votre propre compte, vous voyez, ça peut parler de cela pour certains et certaines. Et puis, on nous parle aussi de vos années d'expérience, d'un certain savoir-faire qui va être récompensé. Vous pourriez recevoir peut-être une somme d'argent, une médaille. On peut parler aussi de réunions, vous voyez, où on va célébrer eh bien, vos années d'expérience. On parle ici d'une récompense par rapport à une carrière professionnelle. Voilà ici ce qui est sorti sur cette semaine.
Bon, j'espère que cela vous parle. Et puis aussi, j'ai la notion de départ négocié. Peut-être certaines avez-vous négocié ce départ qui arrive, pourquoi pas, d'ici la fin de la semaine, entre le 5 et le 11, et puis pour démarrer autre chose à la suite. Vous voyez, ça parle ici d'inaugurer aussi une situation. Je pense qu'on va prendre plaisir à une situation professionnelle, peut-être de nouvelles responsabilités également pourraient vous être confiées dès le début de ce mois de janvier. Allez, eh bien, nous voilà les amis, on va de suite regarder maintenant ce que je peux vous faire passer pour chaque signe astro. Allez, je vais juste ranger un petit peu mes cartes. Voici ici, je vais juste laisser celle-là, là, voilà. Et on va démarrer. Je vous montre les cartes oracles que j'ai choisies pour la guidance. Message horoscope. Donc j'ai pris ici chaque signe astro avec l'oracle Astro-Kiff. Je vous donnerai toujours l'animal présent, l'animal totem pour vous avec les messages qu'il a à vous transmettre. Un petit complément sentimental avec l'Astro-Crush. On ira découvrir ensemble le message du cœur, de la personne de votre cœur, ou si vous êtes célibataire, ce qui arrive. Et puis un petit complément, un mot-clé, une phrase très importante qui va un petit peu être le leitmotiv pour vous pour la semaine avec l'oracle de la lune qui est issu de l'Académie du développement personnel. Voilà les amis ce que je voulais vous montrer ici. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec le premier signe astro. Ils sont rangés dans l'ordre. Allez, on prend dans un premier temps le bélier. Alors, je rappelle, n'hésitez pas à écouter les amis votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'information. Alors, pour moi, si vous êtes du signe du bélier ou que vous avez du bélier dans votre thème astral, j'ai un bélier qui va s'impliquer de plus en plus dans sa relation. Cela n'est pas du tout pour vous déplaire, bien au contraire, parce que je pense ici qu'il va y avoir quelque chose de très important. C'est comme si j'avais un bélier qui était à la recherche d'une stabilité, d'un ancrage au niveau de sa vie sentimentale, recherche d'un socle plutôt stable au niveau de votre foyer. Je pense que c'est ce qui va arriver pour vous. Côté professionnel, alors moi j'ai un bélier qui est prêt. Vous êtes prêts les amis béliers à passer à l'action. Plus question de laisser les choses latentes. Si les choses ont été trop lentes pour vous, eh bien vous allez mettre les choses en place. Vous allez aussi pour certains être récompensés, donc peut-être soit par l'approbation, les amis de vos supérieurs sur quelque chose que vous souhaitez, on va vous dire oui à quelque chose, ou encore vos collègues eh bien, vont être là pour vous y aider. Et puis pour certains béliers, il est question aussi, pourquoi pas, d'un poste avec beaucoup plus de responsabilités. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour vous? Alors, attention, parce que j'ai noté qu'il pourrait y avoir, les béliers, quelques altercations avec un membre de la famille courant de la semaine. Je ne sais pas si cela peut vous parler, mais attention à votre façon de communiquer. Pour d'autres, j'ai aussi des rendez-vous médicaux qui vont être à honorer, qui vont être aussi importants. Et pour moi, j'ai un moment de joie qui vous est annoncé courant cette semaine. Je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, je prends le message de l'oracle de la lune avec le mot-clé pour vous. Et on va le découvrir ensemble. Celui-ci, waouh, magnifique. Allez, je regarde l'animal pour vous. Eh bien, nous avons le renard qui va vous accompagner, les amis béliers, toute la semaine. Qui nous parle ici de votre côté rusé, malin. Vous allez être malin, maligne par rapport à une situation. Vous allez aussi peut-être devancer quelqu'un sur un poste. Il y a aussi l'idée d'avoir un bon feeling avec une personne proche de vous. Que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, une nouvelle rencontre. Mais on parle ici d'un feeling très 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 positif. Vous voyez, ça pourrait tout à fait matcher entre vous. Et puis le côté stratégique, vous allez peut-être poser vos pions, avancer vos pions les uns après les autres en observant la situation.
Voyons le côté cœur, côté sentimental. On vous dit, ici, vous ou l'autre personne, eh bien, avez trop de choses en tête pour le moment. D'accord? Je pense qu'il y a cette idée. Voyons le mot-clé avec l'oracle de la Lune. Pour vous, on nous parle de mouvement. Des énergies pour le bélier très actives, très intenses. Vous allez bouger, vous pourriez aussi vous déplacer. On nous parle ici de se mettre également en mouvement. Il y a l'idée de quelque chose qui pourrait être en relation avec le chiffre 8 pour vous. Ok, voilà ce qui est sorti ici pour le bélier. Regardons la suite des messages avec le taureau. Alors, le signe du taureau, les amis. Alors, ce qui était bloqué, ce qui vous bloquait ou vous frustrait, peut-être, pardon, eh bien, commence à s'estomper. J'ai un taureau qui commence à souffler, qui commence à sentir un relâchement peut-être d'un fardeau au niveau émotionnel. C'est une semaine qui est annoncée pour vous, place au bonheur à deux. Il se passe quelque chose avec la personne de votre cœur. Votre esprit et votre cœur vont s'ouvrir lentement mais sûrement. Je ne sais pas ce que vous avez eu ou subi, mais ici on ouvre, on s'ouvre à nouveau. Alors vous allez être regardé, vous allez être également écouté. On va vous écouter et on va vous entendre. Et vous pourriez déjà sentir les prémices de quelque chose. Je positionne en même temps l'animal pour vous et je regarde le côté professionnel. Alors, j'ai certains taureaux, les amis, en ce début d'année, vous souhaitez peut-être changer quelque chose. Ça peut parler de formation, de stage, de bilan de compétences. Il est possible que vous ayez un entretien professionnel avec votre supérieur pour revoir quelque chose. Alors, c'est soit votre salaire, vos conditions de travail, mais il est tout à fait possible également, les amis, que vous soyez dans les calculs actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe avec le côté financier, mais vous calculez, vous regardez, vous explorez, vous mettez vos dépenses, vos recettes dans un tableau. Vous aurez compris que le côté financier pourrait avoir une part importante. Alors, ça peut me parler aussi de rendez-vous à la banque qui sont tout à fait possibles, peut-être pour une meilleure gestion, les amis, de vos finances. On pourrait vous proposer quelque chose de tout à fait envisageable pour vous. Alors, j'ai noté également qu'entre le 11 et le 13 janvier, il pourrait y avoir un tête-à-tête qui soit tout à fait possible. Ok, vous me direz. Alors, j'ai aussi ressenti la notion de karma. Vous voyez, le message était clair. Ce que vous donnez à l'univers vous revient courant de la semaine. J'ai l'orchidée qui est là, ça peut parler d'une plante, vous voyez cette orchidée, alors peut-être en possédez-vous les amis dans votre foyer et il y a ce côté aussi qui vous passionne de cette plante, ça peut parler également de plantes exotiques. Et puis je ne sais pas pourquoi, on m'a parlé pour vous, j'ai eu pour moi un flash avec une litière à chat. Qu'est-ce qui se passe avec le chat si vous avez un chat? N'hésitez pas à me le dire. Le mot-clé. Waouh, très beau. Ça peut nous parler de rêve, de rêverie, d'attrape-rêve. L'animal pour vous, les taureaux pour cette semaine, qui nous parle de scarabée. Alors, vous êtes peut-être en pleine dualité. L'énergie yin, l'énergie yang. Le côté peut-être contraire, le côté opposition. Vous voyez, vous l'aurez compris, peut-être avez-vous besoin de retrouver un équilibre. Alors allez-y doucement, je vous ai dit que ce qui vous bloquait commençait à s'estomper. On y va doucement tout au long de la semaine. N'hésitez pas à dialoguer, n'hésitez pas à communiquer comme nous l'avons vu avec le message tout à l'heure, les amis, parce qu'il vous sera bénéfique. Alors avec ce scarabée, ça peut aussi, vous voyez ici, j'ai comme si quelqu'un était prêt à, comment je vais dire, à attraper quelque chose au vol. Si vous avez une occasion, les taureaux, eh bien, de quoi que ce soit, n'hésitez pas, saisissez cette balle au bout. Le message sentimental.
On nous parle d'envie, de désir, de plaisir, les pensées, les envies, encore cette dualité, vous voyez, entre le mental et le cœur. Si vous avez envie de quelque chose, de voir quelqu'un, de communiquer, eh bien, n'hésitez pas. Et puis pour d'autres taureaux, vous pourriez aussi recevoir quelques messages télépathiques de cette personne. On ressent quelque chose. Au niveau de l'oracle de la lune, le mot-clé pour vous qui va être le leitmotiv, qui sont plutôt les rêves. La lune décroissante éclaire vos nuits. Vos rêves sont votre savoir. Ils sont votre source d'inspiration pour évoluer vers vous-même. Alors si vous vous souvenez de vos rêves, n'hésitez pas à les noter, à bien explorer ce qui se passe à l'intérieur de ceux-ci. Ils ont des messages pour vous. D'accord ? Voilà pour vous le taureau. Allez les amis, on prend la suite avec le prochain signe, Astro. Je vous fais plein de gros bisous. Ici, on y va et nous démarrons avec les Gémeaux. Alors le signe du Gémeaux. Alors j'ai un Gémeaux ici qui... vous voyez, tels les enfants qui tapent des pieds. Je ne sais plus comment on appelle cela. C'est peut-être une relation pour moi, ou si vous êtes dans une relation, vous sentez que celle-ci, eh bien, elle piétine. Vous avez peut-être ce besoin, ou ressentez-vous ce besoin, cette nécessité d'être rassuré. On vous demande cette semaine de surtout ne vous perdez pas les Gémeaux. Restez bien centrés sur vos envies, sur vos désirs, sur vos besoins. Vous êtes aimé également, moi c'est ce que je ressens pour vous et vous allez recevoir, les Gémeaux, cette semaine, de belles preuves d'amour. Alors j'ai un Gémeaux qui démarre l'année avec quelques contrariétés. On se sent un petit peu contrarié d'une situation. Côté professionnel. Alors, si vous vous demandez, ou vous vous demandiez si ce poste est réellement pour vous, eh bien, ne prenez pas de décision à la hâte. Ça peut parler de portes qui s'ouvrent, vous voyez, de choix que vous allez avoir à prendre ou à faire. Pour moi, il y a cette idée-là. Voyez comment cette situation, eh bien, elle évolue dans le temps. Laissez le temps faire son œuvre pour vous. J'ai aussi eu l'idée pour vous, ce ressenti que quelque chose se terminait. Un chapitre venait de se terminer. Bien entendu, pour tout un chacun, 2025 vient de se clôturer. Mais pour moi, c'est la clôture de quelque chose, d'une situation. Ça peut être la fin d'un prêt bancaire, la fin d'une situation négative, la fin d'une situation peut-être de dépendance. Et maintenant, vous allez vous ouvrir et vous allez regarder droit devant vous. Comment pouvez-vous, comment je vais m'exprimer pour vous, faire en sorte que l'instant présent, le lendemain, votre futur soit encore meilleur pour vous. C'est comme cela que je l'ai ressenti. Si quelqu'un vous a déçu, menti, trahi, je pense qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. Vous allez prendre une décision sur cet acte-là. Vous allez mettre un terme définitif, je pense, peut-être à une relation, quelle qu'elle soit, sans possibilité de retour. Donc ça va être avec un non-retour. Et puis gardez espoir, surtout dans une situation, parce que je pense pour moi que quelque chose se prépare pour vous. Alors, un complément aussi, j'ai ressenti qu'il se passe quelque chose dans un lieu, dans une pièce, et pourquoi pas, les amis, dans une véranda. Et puis pour d'autres, j'ai eu cette notion de centre équestre. Peut-être avez-vous des chevaux, peut-être avez-vous cette idée de prendre des cours d'équitation, mais cela est ressorti pour vous. L'animal présent, nous avons le pingouin gorfou doré. Vous avez vu comme cet animal glisse, surfe sur la vague. Je pense ici que vous allez vous surprendre à vous dépasser. Ça parle de dépassement de vous-même. Malgré les obstacles, malgré les épreuves peut-être que vous avez rencontrées ou sur votre chemin, vous ne lâchez rien.
Cet animal parle de votre volonté de parvenir à quelque chose, de votre motivation aussi à ne rien lâcher. C'est une semaine qui s'annonce pour moi sous l'auspice d'un véritable dépassement de vous-même. Au niveau sentimental, bon, attendez-vous les amis du signe du Gémeaux à de l'inattendu côté cœur. Je vous ai dit qu'il y avait une relation qui commençait à piétiner, votre besoin d'être rassuré. Eh bien, attendez-vous à peut-être une invitation qui vous est annoncée ici. On parle côté sentimental, mais cette notion d'inattendu peut également toucher n'importe quel secteur de votre quotidien. Et puis voyons avec l'oracle de la lune le mot-clé pour vous. Très beau message, ici ça me fait penser à quelque chose qui commence à se lever tel le soleil dès l'aube, vous voyez, des énergies d'amour, des énergies ici d'émotions très fortes, peut-être aussi la notion à l'eau, à la purification, je regarde avec vous. Être soi, je vous ai dit, ici regardez, cet animal nous appelle au dépassement de soi et soyez vous-même les Gémeaux. Posez votre intention, eh bien, tel est le message. Soyez vous. L'énergie de la nouvelle lune est là en toi ou encore de la pleine lune. Ne sois pas dans l'attente d'un résultat peut-être immédiat. Déposez votre être dans ce que vous réalisez et observez ce que cela vous provoque à l'intérieur de vous, la joie en vous, ce que cela vous fait grandir. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour vous. Passons au prochain. Eh bien, je ne sais pas ce que je voulais faire ici, vous voyez. Je regarde pour le prochain, si je ne zozote pas, signe astro, les cancers. Alors, le ou la cancer. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait ou non fait, mais votre état d'esprit a peut-être laissé cette personne dubitative. On marche sur des œufs un petit peu avec vous. On est dans le doute. Cependant, j'ai tout de même un rapprochement qui est tout à fait possible si vous sortez les cancers de votre tour d'ivoire. Je ne sais pas ce qui s'est produit depuis cette fin décembre, début janvier, mais ici, sortez de votre tour d'ivoire et vous allez voir que tout est possible pour vous. Côté professionnel, j'ai pour vous ressenti que vous allez obtenir gain de cause dans un conflit, quel qu'il soit côté pro. Vous allez vous mettre en avant vos compétences professionnelles, votre savoir, votre côté également à transmettre les informations et on peut aussi parler d'un coup de chance qu'il va falloir saisir. Il pourrait y avoir une belle opportunité pour vous les cancers courants de la semaine. Alors, si vous étiez plutôt là, fatigué pour X ou Y raison, alors peut-être sortez-vous de maladies, de virus, de grippe, d'une situation émotionnelle qui vous a mis à rude épreuve, eh bien c'est une semaine où la forme pour moi et les énergies sont présentes. On retrouve le cancer sous une belle énergie. C'est ce que j'entends pour vous. J'ai aussi noté une situation inattendue. Eh bien, dites-moi, pour pas mal d'entre nous, il va y avoir de l'inattendu. Suivez les signes, vous allez recevoir beaucoup de signes, de signaux, de synchronicité par des messages que l'univers vous envoie, des heures miroirs, des prénoms qui se répètent, une musique qui arrive lorsque vous mettez la radio, vous êtes en voiture, vous l'entendez de nouveau, vous branchez un appareil, vous entendez quelque chose ici qui vous rappelle à une situation ou à quelqu'un. Je pense aussi que vous allez soit envoyer des preuves d'amour, des preuves de votre attachement, mais j'ai la notion de preuve de quelque chose. L'animal pour vous, qui est ressorti, j'ai le mannequin qui nous parle ici. Alors, il pourrait y avoir également, les amis, un signe du cancer avec ce mannequin qui fasse une demande de pardon. Vous faites face à vos erreurs, face à certaines fautes aussi que vous auriez pu commettre. Alors, ça parle d'une belle protection, soit
quel que soit ce que vous allez entreprendre, mettre en place, cet animal va vous en protéger tout au long de la semaine. Le message sentimental. Eh bien, j'ai un cancer qui pourrait manquer de confiance en soi. Alors, manque de confiance en toi, donc ça peut être manque de confiance en vous, ou l'autre personne pourrait aussi manquer de confiance en vous. Vous voyez, je vous ai dit aussi que vous avez laissé la personne dubitative, eh bien c'est à vous peut-être de revenir vers celle-ci ou celui-ci, et puis témoigner, faire vos preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Voyons avec l'oracle de la lune, le message, ici le côté émotionnel, les étoiles, les souhaits ici peut-être formulés à l'univers, à vos anges, à Dieu ou selon vos croyances. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Qui nous parle de votre intériorité. Le temps du repli a sonné. Peut-être pour vous aussi, c'est peut-être aussi ce que vous ressentez. Pour être enfin à l'écoute de votre corps, de votre intériorité, de votre mental, de votre cœur aussi, les cancers. Après la vague de l'action vient celle du retrait, peut-être un moment d'accéder à votre monde intérieur, peut-être avez-vous, et ressentirez-vous ce moment d'intérioriser peut-être aussi vos émotions. Regardez, voyez, écoutez ce que vous ressentez les amis à chaque instant de la semaine. Ok, voilà ce que je pouvais transmettre également pour vous. Belle semaine à toutes et à tous, bien entendu. Allez, on y va, la suite des messages avec nos amis les lions. Alors le lion. J'ai un lion qui a pour le moment le cœur fermé, le cœur bloqué. Et on nous dit ici que l'amour pourrait bien arriver au moment le plus improbable. Alors peut-être au niveau professionnel, une nouvelle rencontre, vous voyez si vous êtes dans le commerce. Pour d'autres, quelqu'un qui arrive sur votre lieu de travail. Il pourrait y avoir quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Alors votre cœur, votre mental sont peut-être aussi pour moi en pleine dualité entre votre besoin de liberté, vous voyez, et ce désir que vous pourriez ressentir aussi de vous engager. On pourrait être un petit peu partagé dans ce sentiment-là, dans ces sentiments-là. Alors pour moi, c'est une semaine où il va y avoir beaucoup d'amour, des témoignages de tendresse, d'affection. On prend soin de vous. Un collègue pourrait, vous voyez, vous offrir le café pour la collation. On pourrait vous apporter un présent qui va venir ici réchauffer votre cœur. Un message également de bienveillance. Quelque chose comme cela, les amis, pour vous. Alors, le côté professionnel. Une situation qui prend ou qui pourrait basculer peut-être de façon positive pour moi. Alors les événements vont avancer et vont progresser en votre faveur. Vous allez voir ici et vous allez ressentir que quelque chose progresse. Si vous ressentez que sur 2025, les choses étaient plutôt latentes, eh bien, comme un coup comme cela, vous voyez, les choses vont avancer. Peut-être on vous confie de nouvelles responsabilités. On pourrait tenter de vous tester également. Voyez un petit peu si ça résonne. Alors j'ai un lion, eh bien, vous pourrez peut-être être tracassé par quelqu'un ou par une situation. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais j'ai eu cette notion-là. J'ai un changement qui est tout à fait positif. On parle de transformation. C'est peut-être un changement que vous allez décider de mettre en place dans votre quotidien. Comme nous l'a dit cette carte ici, de modifier quelque chose auquel vous étiez addictif. Le café remplacé par le thé. Si vous prenez la voiture, on pourrait prendre son courage à deux mains et aller à pied, si vous le pouvez, bien entendu. Vous voyez, j'ai eu aussi cette notion-là pour cette semaine pour vous. Et puis j'ai un lion, si telle est votre demande, votre souhait, une mutation est tout à fait possible, envisageable. Vous prenez soin, un million, de vous, de votre apparence physique, de votre tenue vestimentaire, de la façon dont vous êtes perçu. J'ai un lion qui pourrait avoir l'envie d'un véritable relooking durant la semaine. Alors, j'ai eu aussi de la gratitude que vous allez exprimer parce que vous allez recevoir un amour non pas des moindres, un amour pur.
On parle aussi pour vous, le lion, vous démarrez 2026 avec une belle évolution et une belle stabilité financière. Les choses vont enfin se stabiliser pour vous. Une belle récompense, une bonne nouvelle côté finance, une réjouissance aussi, vous apprenez que quelque chose est présent, c'est un oui. Et puis j'ai des lions qui pourraient avoir des rendez-vous de rhumatologue, d'ostéopathe aussi, de tout ce qui va toucher au bien-être physique, au bien-être corporel, qui vont être honorés et qui vont vous faire le plus grand bien. J'ai aussi pour vous une convocation que vous allez recevoir, vous me direz. Je prends l'animal présent, j'ai le puma, vous voyez, qui nous parle ici d'inattendu, de quelque chose qui arrive tel un éclair, qui arrive dans la soudaineté. Ça pourrait être le retour de quelqu'un, d'une situation. Ça pourrait être quelque chose qui va vous laisser bouche bée avec la rapidité de cet animal. Vous voyez, j'ai un lion aussi qui est en train d'assurer ses arrières, peut-être en lien avec le côté financier. Vous prenez les devants, vous assurez vos dépenses, vos recettes. Vous voyez, comme cela vous parle aussi. Regardons le côté cœur, côté sentiment. Qu'est-ce que j'ai? Ici, on vous parle d'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Ça peut être via un spécialiste, via peut-être quelqu'un avec lequel vous pourrez discuter, échanger, vous confier aussi. Mais ça peut parler d'une personne de votre cercle amical, pourquoi pas aussi familial. Vous voyez, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Et puis avec l'oracle de la lune ici qui nous parle de se centrer, vous voyez, d'accueillir et d'accepter. Très beau message, voyons. Acceptez peut-être votre vulnérabilité à millions tout au long de cette semaine. Alors, on peut se sentir dans l'émotion, dans l'agitation. C'est peut-être le côté fragile du lion qui va émerger en ce début d'année. Ce qui est noté aussi, c'est que c'est une période pour vous, peut-être instable, mais seul dans l'accueil et dans l'acceptation de cette phase, eh bien, vous allez trouver l'apaisement d'une situation. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre, le ou les lions. Voyons le prochain signe astro. Nous sommes à 50 minutes. J'espère que tout est OK pour vous, hein, que vous m'entendez bien et que les messages délivrés sont clairs et que cela vous parle. Regardons maintenant pour le ou la Vierge. Bon, alors moi j'ai des réjouissances. Hein. J'ai quelqu'un ici qui est plus dans le déballage peut-être de cartons, nouveau lieu d'habitation, nouveau logement obtenu. J'ai quelque chose aussi en lien avec l'immobilier qui est tout à fait positif pour vous. J'ai de la nouveauté et j'ai aussi un vent de soulagement qui va vous faire du bien. Laissez-vous les vierges caresser par ce souffle de vent frais qui apporte de la légèreté. J'ai une sorte de délivrance également pour tout ce qui va toucher votre vie sentimentale. Je ne sais pas ce qui se passe pour le ou la Vierge, mais j'ai cette notion-là. J'ai positionné l'animal. On va découvrir ce qui est sorti, le côté professionnel. Bon, alors pour moi, le ou la Vierge, pardon, décidément les amis, vous allez bouger, vous prenez la voiture, le véhicule, les moyens de transport, mais j'ai beaucoup de déplacements qui vont être à prévoir. Alors je ne sais pas ce qui se passe ce dimanche 11, mais j'ai quelque chose qui vient, ou quelqu'un plutôt, ou quelque chose, oui, qui vient éclairer votre situation professionnelle. Alors ça peut parler de collaboration, d'appels téléphoniques importants, de mails reçus. Entre le 11, 12 et le 13 janvier, j'ai quelque chose de très positif. C'est un grand oui doublé. Entre peut-être pour certains une nouvelle rencontre, pour d'autres un compromis, un engagement. On annonce pour moi une semaine de soulagement. Si quelque chose était oppressant ou vous oppressait, c'est une semaine qui va vous soulager d'une situation. Et puis le petit point un petit peu moins positif, il pourrait y avoir des désaccords amicaux. Peut-être attention avec cela. On pourrait ne pas être d'accord avec vous au niveau du cercle amical. Tentez de voir ce qui se passe si tel est votre souhait.
Pour moi, j'ai du calme, j'ai de la tempérance au niveau de vos énergies, au niveau énergétique. Je pense que vous, allez où cette carte de la patience? La voici sous mes yeux. Votre patience et votre résilience vont être mises à l'épreuve tout au long de la semaine. D'accord? Et puis, un petit complément, j'ai senti l'idée de coquille Saint-Jacques, les amis. Peut-être est-ce ce repas que vous avez dégusté lors de festivités, mais vous pourriez utiliser la coquille pour quelque chose de bien précis. Ou alors aussi peut-être quelque chose que vous gardez sous votre lit. Voici les cartes positionnées. On les découvre. Le message animal pour la Vierge. J'ai la tortue de mer qui nous parle de votre côté zen, de votre côté à ne pas vous emporter, à votre côté impassible dans des situations. On reste, comme le dit cette carte, inébranlable, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, courant de la semaine. La tortue aussi nous parle de légèreté. Vous voyez cet animal au fond des mers qui se laisse porter par le courant aussi. Allez, je regarde pour vous le côté cœur. On nous dit quoi? Bon, j'ai quelqu'un en face de vous, ou peut-être est-ce vous les amis, qui avez peur de l'engagement, qui avez peut-être une certaine angoisse, une certaine appréhension. Je pense que vous allez lâcher cette peur, cette appréhension-là, parce que moi j'ai plus ressenti que il est possible qu'il y ait un vent de nouveauté, peut-être vis-à-vis d'un déménagement, d'un emménagement. Alors vous pourriez aussi décider de partir seul, hein, si tel est votre souhait. Ok? Et puis, avec l'oracle de la Lune, ici ça peut parler de la relation à la mer, à la terre-mère, à Gaïa, à la gestation, à la notion également de sa santé. Allez, je regarde avec vous. Bon, on nous parle d'une semaine qui va être axée, centrée sous une belle harmonie. Ressentez combien vous êtes en harmonie avec la vie, votre quotidien, le monde qui vous entoure et à quel point votre intérieur et votre extérieur ne font qu'un. Moi, ça me parle d'un bel équilibre entre votre paix intérieure et paix extérieure. Voilà pour vous, les Vierges. Je prends la suite, les amis, avec le prochain signe, les signes de la Balance. Alors, si vous êtes Balance, en signe lunaire, en signe ascendant, en signe Vénus, ou si vous avez de la Balance dans votre... j'ai perdu le terme. Dans votre thème astral, voilà, merci, vous voyez un petit peu. Bon, allez, les balances, pour moi, j'ai pour ce signe, c'est une semaine où vous allez avoir et recevoir de belles surprises qui vont être à prévoir plutôt côté sentimental. Quelque chose qui va vous faire du bien, qui va peut-être penser, mettre du baume sur votre cœur. Vous voyez, c'est comme si j'avais un balance ou une balance qui a le cœur un petit peu meurtri, blessé. Eh bien, c'est une semaine où les surprises vont couler à flot. J'ai une aide, j'ai une main tendue qui arrive. Acceptez-le ou acceptez-la si tel est votre besoin ou votre désir. J'ai quelque chose également, les amis, qui vient renforcer votre amour, la réciprocité de votre amour. Alors, ça peut être un moment de partage, ça peut être une belle déclaration, ça peut être tout ce que vous souhaitez, mais ça parle d'une belle réciprocité entre vous et l'autre personne. Côté professionnel, là, il en est tout autre. Pour moi, je pense que vous êtes un petit peu tendu, vous êtes impatient, vous avez peut-être déposé des CV, des lettres de motivation, mais malgré tous vos efforts, pour le moment, rien, vous ne recevez rien. Eh bien, en attendant, lâchez prise, occupez-vous de votre propre bien-être. Autorisez-vous à lâcher cette pression durant ce début du mois de janvier, ce début 2026 où pour certains balances, vous réorganisez certaines choses de votre quotidien. Vous voyez, on planifie, on voit différemment, on prend de la hauteur. Il n'est plus question de s'organiser de la même manière qu'en 2025. Alors... j'ai un petit warning, un petit drapeau un petit drapeau rouge. Il pourrait y avoir, ou peut-être est-ce encore, quelques conflits familiaux
qui peuvent être, pardon, en lien avec l'argent ou en lien avec un héritage. Il va falloir aplanir cette situation qui est plutôt anxiogène. Il y a quelque chose qui est un petit peu anxiolytique pour vous. Vous voyez, j'ai aussi un signe de la balance qui est en pleine planification pour réaliser l'un de ses rêves, l'un de vos rêves qui vous tient à cœur. Ça peut être un voyage lointain, ça peut être l'achat de quelque chose au niveau mobilier, ça peut être l'acquisition de quoi que ce soit, mais ici vous planifiez, vous vous organisez, vous l'aurez compris, pour l'acquisition de quelque chose qui vous tient à cœur. On va vous demander, les balances, de lâcher cette anxiété qui est énergivore. Changement peut-être pour d'autres balances de mobilier. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qui est ressorti pour vous. Vous pourriez décider de changer, je ne sais pas, la table de la salle à manger, les chaises, vous pourriez décider de changer de canapé, mais il y a l'idée de changer quelque chose au niveau mobilier dans votre foyer. Et puis, j'ai ressenti également qu'il pourrait y avoir une visite d'une personne, d'un département qui est tout à fait proche de vous, d'un département limitrophe. Attendez-vous à une visite peut-être soit planifiée, soit inattendue. Et puis j'ai également ressorti cette idée de faire l'acquisition d'un animal domestique. Pourquoi pas d'un chien, ça vous trotte dans la tête. Voyons l'animal pour vous, les balances. Ici nous avons le martin pêcheur. Je vous parlais d'être en pleine planification. Ce martin pêcheur nous parle de préparatifs, d'être en pleine préparation de. Vous allez vous investir dans quelque chose, dans une situation. On se sent impliqué également, peut-être dans la relation à l'autre, dans sa famille. Vous l'aurez compris, cet animal va vous aider à maintenir cet état d'esprit. Voyons le côté cœur. Bon, les amis, il va y avoir un rapprochement tout à fait envisageable. Je vous ai dit, de belles surprises sont à prévoir côté cœur. Attendez-vous à ce que cette personne se rapproche de vous. Voyons l'oracle de la lune. J'ai ici un personnage qui est en train d'embrasser, d'enlacer le globe terrestre, à se prendre, à rêver, à rester dans les cycles lunaires. Voyons le mot-clé pour vous. J'ai la protection. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous serez sous une belle protection. Ayez confiance en vous dans toutes les situations, même si vous vous sentez plutôt délaissé. Vous voyez, si vous vous sentez plutôt, comment je vais dire, fragile. Plus vous allez vous sentir vulnérable et plus vous allez acquérir cette vulnérabilité. D'accord? Alors acceptez les limites que l'on va vous offrir avec cette belle protection. D'accord? Voilà les amis pour la balance. Vulnérabilité, voilà, c'était ce que je voulais transmettre. Je regarde, nous sommes à 1h01, j'espère que ça va. Et on regarde pour le scorpion. Ce que je peux vous transmettre pour la guidance hebdomadaire du lundi 5 au dimanche 11. Alors les amis scorpions, bon ben j'ai la joie, j'ai quelqu'un ici qui a le sourire. Pour moi, ça m'a parlé de joie, de bonheur qui va se lire sur votre visage. Alors, auriez-vous reçu une belle surprise ou allez-vous en recevoir une qui va vous rendre en joie? Je pense ici qu'il y a de l'amour, l'amour qui va vous combler si vous êtes en couple, et il est tout à fait probable, envisageable, si vous sortez, bien entendu, si vous acceptez quelque chose, qu'une rencontre vous fasse complètement renaître. Vous voyez un petit peu. Allez, oh, eh bien, celle-ci a littéralement claqué, vous avez entendu, excusez-moi pour le bruit. Côté professionnel, alors moi j'ai un scorpion qui est plein de nouvelles idées, de nouveaux concepts qui vont peut-être vous pousser vers de nouveaux challenges. Vous voyez, on va peut-être se challenger soi-même ou alors son employeur pourra le faire. L'idée aussi d'agir, de se mettre en action, mais avec parcimonie, avec précaution, avec modération également. Vous serez peut-être aussi dans une certaine forme de fermeté. Alors, il est question côté professionnel, les amis, peut-être avez-vous quelque chose à rendre, un dossier, quelque chose d'important. Et pour moi, vous allez le faire, mais avec une certaine fermeté.
Waouh, très beau message, regardez côté lunaire. Alors, j'ai d'autres messages pour vous, les scorpions. Moi, j'ai une situation aussi qui a fait peut-être que vos liens amicaux se sont renforcés. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, je ne sais pas ce que vous, les scorpions, il s'est passé ou il se trame ici. Des liens vont se renforcer, se ressouder. Vous pouvez compter les uns sur les autres ou alors sur certains d'entre eux. J'ai aussi l'idée d'un résultat, les amis, si tel est votre cas, bien entendu, en lien avec la santé. Peut-être des résultats d'analyse de sang, des résultats par rapport à un examen qui arrive pour vous. Je ne le fais pas parce que voilà. Mais là, ce message est ressorti, donc je me devais de vous le transmettre. Attention à les scorpions, il pourra aussi y avoir cette semaine une dépense qui soit imprévue. Un appareil qui tombe en panne, un pneu crevé, quelque chose ici qui vous oblige à ouvrir votre porte-monnaie pour réparer quelque chose. Donc les finances vont être à gérer tout au long de la semaine. Ici, l'animal. Ici, nous avons le crocodile. Vous voyez cet animal qui ouvre grand. Ici, je ne sais pas si on dit la gueule ou la bouche, mais attention tout de même à ne pas exagérer, ne pas envenimer une situation. Ok, j'ai quelqu'un aussi du signe du scorpion qui va peut-être chercher à impressionner les autres ou l'autre. Il y a pour moi le côté artistique, peut-être au niveau de l'impressionnisme, au niveau de l'expressionnisme. Vous voyez, il y a une période au niveau artistique qui vous passionne. Ok, vous pourriez avoir l'envie de vous diriger vers cette nouvelle passion du côté des arts. Allez, voyons maintenant le message du cœur. J'ai quelqu'un ici qui a besoin encore d'un peu plus de temps afin de réfléchir. Peut-être vous ou l'autre personne. Et ici, ça peut parler de réflexion. Je prends le message de l'oracle de la lune. Bon, ici, sans aucun doute, pour moi, j'ai un souhait, un rêve exaucé. Regardons. J'ai laissé aller le cours des choses. Tout arrive à point à qui sait attendre. Et on vous dit, laisse aller ce qui a été et accueille. Visualisez les scorpions, ce qui sera. La vie est un cycle de vie et de mort permanente. N'ayez pas de regrets ou de remords, tout est juste. Pour moi, voilà ici le message pour vous. Regardons. Il me reste 4 signes. Passons tout de suite aux amis du signe du Sagittaire. Alors ici, pour moi, les signes du Sagittaire. Voyons ensemble. Alors les Sagittaires, c'est comme si je ressentais que cette semaine, vous allez être rappelé par une situation, par quelque chose peut-être que vous aviez mis de côté. Ça peut être un dossier auquel vous n'avez pas répondu, que vous n'avez pas fourni les réponses. Vous pourriez être rattrapé par celui-ci. Vous semblez ou vous sembliez peut-être, je ne sais pas si ça se dit, oui, être désintéressé par celui-ci, celui-là, ou ce que je viens de vous énoncer. Eh bien, vous allez vous apercevoir que c'est une semaine pour régler cette situation. Celui-ci, celle-ci va vous obliger à le clôturer pour passer à autre chose. Ne laissez pas, amis Sagittaires, cette situation perdurer. Alors ça peut être un dossier, si vous êtes en séparation, si vous êtes en divorce, les amis, un document manquant pour clôturer celui-ci. Pour d'autres, il pourrait vous manquer un document important pour un emprunt, pour quelque chose comme cela. Vous voyez comment cela résonne. Et puis, côté professionnel, je pense que vous êtes guidé en ce début janvier par autre chose, par quelque chose qui vous fait plus envie. Certains, vous pourriez démarrer peut-être une formation. Alors moi, c'est ce que j'ai retenu. Pourquoi pas une formation en lien avec tout ce qui va être lié au développement personnel, au bien-être émotionnel, physique, sentimental, etc. Vous voyez, je pense aussi que la détermination et votre force de caractère, pour moi, le Sagittaire, eh bien, vont faire que vous allez
pousser de nouvelles portes. Cela va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes pour moi courant de la semaine. Vous pourriez avoir une réponse, une opportunité, un employeur, quelqu'un qui cherche à s'associer à vous. Vous voyez, saisissez cette chance de cette belle ouverture. De plus, peut-être à côté de ces énergies-là, ou plutôt en mode warning, vous voyez, j'ai une situation qui reste floue, qui reste trouble, qui vous angoisse, qui apporte des énergies négatives. Alors n'hésitez pas à éclaircir celle-ci pour un mieux-être, pour un bien-être. On pourrait ressentir peut-être une certaine fatigue, fatigue physique. Écoutez votre corps, c'est très important, c'est votre corps, les amis, qui vous mène, qui vous porte tout au long de votre vie sur cette terre. Alors prenez-en soin. Je peux parler pour certains sagittaires de rupture d'équilibre, vous voyez, qui vont vous pousser à prendre soin de vous. Et puis pour d'autres sagittaires, j'avais plutôt cette idée qui est ressortie, je ne sais pas pourquoi, j'ai le portail. Ça peut être le portail énergétique, ça peut être le portail matériel chez vous. Vous décidez de changer de portail ou d'en mettre un neuf ou d'en mettre un tout court. Mais l'idée de portail, d'accord? Voyez comment cela résonne. Attention, j'ai un sagittaire aussi qui pourrait ressentir certaines démangeaisons. Vous voyez, je les mélange. Idem à un autre signe, je crois. Celle-ci est déjà ressortie pour vous. On regarde. Ici, j'ai l'harmonie. Alors, une quête pour moi d'harmonie. Vous allez être à la recherche de cette harmonie, de cet équilibre qui vous manque. Et ressentez combien... Oh, j'ai plusieurs cartes, vous voyez. En plus, je n'ai même pas regardé les autres. Vous voyez, je fais tout à l'envers. Ici, pour moi, on nous parle d'harmonie pour vous, le Sagittaire. Je suis un petit peu perturbée. J'ai l'harmonie, vous voyez, et j'ai également la libération. Bon, quelque chose va venir vous libérer, comme je vous ai dit. Je vous ai parlé d'une situation floue, d'une situation trouble. Alors, je pense que grâce à cette libération, peut-être à cet équilibre au niveau de vos chakras, tels les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme est présenté ici, eh bien, cette libération va vous permettre de retrouver sérénité. Allez, j'ai fait à l'envers pour vous. L'animal, j'ai la tortue de mer, zen, impassible. Vous êtes inébranlable. On prend soin de son corps. Vous allez tout de même rester dans une certaine zénitude. Peut-être avez-vous quelque chose à affronter. Vous n'allez pas montrer votre anxiété. Vous n'allez pas être démonstratif au niveau physique. Ok ? Le message sentimental, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une âme sœur, les amis, qui arrive sur votre chemin de vie. Attendez-vous à une belle rencontre. C'est comme si ici, eh bien, si vous sortez, si vous acceptez les invitations, si vous acceptez ce que l'on va vous proposer, attendez-vous à ce qu'il y ait un beau match sentimental. Voilà pour vous, les amis Sagittaires. C'est un petit peu dans le désordre. Veuillez m'en excuser. Je n'ai rien calculé, vous voyez. J'ai également l'idée de 10. Il se passe quelque chose... Alors, soit ce 10 ou dans l'espace du 14 et du 24 janvier. Voilà pour vous. J'ai pris beaucoup de temps, les amis, pour le Sagittaire. Allez, la suite avec, sans transition, les Capricornes. Signe à l'honneur tout au long de ce mois de janvier. Bon et heureux anniversaire si vous êtes du Capricorne, les amis. Alors... Moi, j'ai un Capricorne ici qui est à nouveau, vous relevez la tête, vous rehaussez, vous vous relevez d'une situation. Vous êtes en forme et cela se voit plutôt physiquement. Il n'y a pas de douleur pour moi plus que cela. Vous voyez, j'ai des moments forts, des moments inoubliables, des moments même dits merveilleux pour certains, pour cette semaine. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais il y a des moments très intenses qui me sont annoncés pour vous. Alors maintenant, côté professionnel. Alors si vous ne voyez rien venir, les amis Capricorne, c'est que tout est encore en coulisses, telle une scène de théâtre. La levée de rideau n'est pas encore faite. J'ai une chance, j'ai
plusieurs opportunités. On me parle de portes qui s'ouvrent devant vos yeux, qui vont vous réjouir, qui vont ici faire battre votre cœur. Car enfin, j'ai cette sensation que l'on va vous connaître, que l'on va vous reconnaître. Vos talents, votre savoir, vos compétences, vos valeurs. Vous voyez ici ce que nous a dit l'archange. Eh bien, vous êtes tout à fait dans ces énergies-là. D'accord ? Attention tout de même, j'ai quelque chose ici qui manque un petit peu d'équilibre. Alors ça peut être une communication, ça peut être au niveau, moi, je ne sais pas pourquoi, au niveau hormonal, on peut se sentir un petit peu déséquilibré. On va aussi passer à l'action dans une situation. Et puis, si vous faites ce que vous avez à faire dans cette situation-là, eh bien, vous en serez soulagé par la suite. Les Capricornes, peut-être une explication avec une personne, une discussion à cœur ouvert, apportant soulagement, apportant ici un fardeau en moins, vous voyez. Et puis, c'est une semaine où ce dimanche 11, j'ai de l'apaisement. Votre optimisme revient. Renaît de quelque chose. Attention aussi peut-être à un conflit professionnel du passé qui pourrait réapparaître. Vous voyez si cela vous parle. La lettre Y et la lettre R sont sorties pour vous. Alors ça me parle pour moi, c'est une semaine où ça m'a parlé pour vous plutôt, pardon les Capricornes, de terrasse. Alors peut-être un déjeuner, une collation, un repas, mais j'ai la terrasse. Alors, si vous avez reçu un cadeau, il pourrait y avoir un échange d'objets, de présents ou d'appareils. Vous échangez parce que celui-ci pourrait être défectueux. Et puis, j'ai un signe du Capricorne qui pourrait, courant de cette semaine, si cela n'est pas déjà fait, eh bien, solder, clôturer une vieille affaire. Quelque chose qui traîne, qui était resté sous le tapis. Je prends l'animal. Pour vous, les Capricornes, nous avons le Kalao, qui nous parle ici d'affrontement. Je vous ai dit peut-être une situation qui va vous apporter du soulagement. Cet animal va vous pousser aussi à aller de l'avant, à affronter cette situation pour vous soulager. Ne laissez pas place à une certaine provocation en face de vous, parce qu'on va peut-être vous mettre au défi. D'accord ? Pour vous, les Capricornes. Je prends le message sentimental, je regarde. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. J'ai quelqu'un qui manque de confiance en soi. Peut-être quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous, se diriger vers vous par cet état d'esprit actuel. Avec l'oracle de la lune, voici ici celui qui est ressorti. Très beau message, très belle carte au dos qui nous annonce pour vous la reliance. Telle une nouvelle lune, tu t'effaces aux yeux du monde. Ton corps se repose, ton corps se nettoie. Ça parle de purification, de vous relier peut-être à une énergie nouvelle pour vous, les Capricornes. Alors, surtout, prêtez attention à vos rêves, c'est ce qu'on vous demande ici. Il se passe quelque chose en vous, une vraie connexion en vous-même est tout à fait envisageable dans l'ici et le maintenant. On se connecte à ses propres vibrations, le Capricorne. Voilà pour vous, les amis. Allez, voyons, ici, pour les signes du Verseau, vous voyez, je suis perturbée. Ça doit être l'année 2026, je fais tout à l'envers. Le Verseau, j'ai noté le timing, c'est bon. Alors pour moi, j'ai un Verseau ici. Nouvelle année, nouveaux objectifs, nouveaux sentiments. On parle du plaisir qui va être à vivre, à ressentir. Vous voyez comment cela vibre en vous. C'est une énergie pour moi d'une semaine où vous allez ressentir de la nouveauté, des vibrations énergétiques nouvelles, des sentiments aussi que vous n'avez peut-être pas ressentis depuis un petit moment. Vous voyez, alors il pourrait y avoir pour certains Verseaux, peut-être est-ce vous ou l'autre en face de vous, une demande en mariage ou encore une demande d'habitation en commun. Vous voyez si ça vous parle. Et puis côté professionnel. Pour moi, vous allez avoir les idées, vous allez avoir de véritables trouvailles, des idées de génie. Des pas en avant vont être faits, peut-être allez-vous avoir ces nouvelles idées avant l'autre, avant les autres, avant vos collègues, même pour certains, avant votre responsable. On parle pour moi, pour le Verseau, d'un train d'avance sur les autres.
Vous voyez? Alors je pense que vous allez avoir une certaine confiance en vous, un certain charisme complètement différent qui ne va surtout ne pas être à remettre en cause. D'accord? Ayez confiance en vous, les Verseaux. Alors pour moi, j'ai le V et le B. Ça peut être votre ville d'habitation, ça peut être un prénom qui compose l'initiale, le nom de famille, ou que sais-je encore. Vous voyez également si ces lettres vous évoquent une situation ou quelqu'un. Alors, j'ai ressorti cette expression qui voulait sortir pour vous au millimètre près. Je ne sais pas ce qui se passe, mais cette expression pour vous, elle est présente. Au millimètre près. J'ai un Verseau, si vous êtes dans l'attente d'une réponse via un banquier, troisième fois, hein, vous êtes le troisième à qui cette carte ressort. Vous êtes nombreux. J'ai un banquier, voici comment je voulais vous dire, si ce message peut vous parler, qui accepte un dossier. Vous recevez une réponse positive sur un dossier présenté. Et pour d'autres Verseaux, j'ai la possibilité d'une rencontre bouleversante qui pourrait avoir lieu sur votre lieu professionnel. Tout ce qui va toucher à la verdure, à la nature, à l'eau, à tout ce qui va être à l'enracinement, au souffle extérieur va prendre une part importante. Peut-être avez-vous aussi un travail en extérieur. Pour d'autres aussi, j'ai un régime alimentaire. Peut-être êtes-vous en plein régime, restriction. Après les fêtes, vous démarrez quelque chose avec un petit peu moins de gras, de sucre. On fait attention à ce que l'on avec lesquels on s'alimente. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on m'a parlé de lacets qui pourraient se casser. Vous allez changer, bien entendu. Mais attention au lacet cassé. Si vous voyez, vous mettez vos chaussures le matin, le lacet cassé, ça pourrait vous mettre de mauvaise humeur. L'animal. Bon, j'ai l'hippocampe. Très bel animal qui me fait penser à l'animal préféré de ma maman, auquel je fais un petit clin d'œil, un bisou maman. Alors ici, l'hippocampe me parle pour moi d'un Verseau fragile, sensible, tel cet animal. On pourrait ressentir des émotions très intenses. Vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Il y a aussi l'idée de se sentir vulnérable. Rester authentique, quoi qu'il arrive, les amis du signe du Verseau, parce qu'il va y avoir des émotions fortes. On pourrait aussi se déplacer de façon rapide. Le message du cœur. Peur de l'engagement. Peut-être est-ce vous ou l'autre personne. J'ai quelqu'un qui a peur, qui a une certaine appréhension. Ce n'est pas du tout négatif, ce sont plus des angoisses qu'il va falloir chasser pour pouvoir chasser justement ces peurs. Vous voyez? Bon, ici, troisième fois que ce message tombe pour vous, le Verseau, harmonie. Harmonie, plaisir, tendresse. Ressentez combien les Verseaux, vous allez être en harmonie avec la vie, le monde, vos proches, votre foyer, vos collègues, tout ce qui peut vous entourer comme à l'extérieur, comme à l'intérieur. On est en recherche d'une belle harmonie. C'est ce qui est annoncé pour vous. Voilà ici pour le Verseau. Allez les amis, on en termine, hein, la guidance hebdo. J'espère que tout va bien, je vous fais plein de gros bisous avec le dernier signe astro, le 12e signe astrologique de cette guidance qui est donc le signe du Poisson. Alors, moi ça me parle de conjoint, de votre partenaire qui est en demande, qui vous réclame, qui vous cherche, qui vous recherche. Et puis pardon, j'ai cette sensation qu'on testera aussi des preuves, les preuves d'amour sincères. Il va y avoir aussi cette notion d'être en quête de savoir, vous voyez. Alors il pourrait y avoir aussi un week-end que vous allez planifier de votre propre initiative en amoureux avec la personne, celui ou celle de votre cœur. On parle de plaisir, de douceur, de tendresse. Et j'ai aussi, comment je vais dire, certains poissons, les amis, ça ne va pas parler à tous, hein, une certaine colère que vous traînez, que vous portez avec difficulté, qui est en train de s'effriter. Vous voyez ce schéma, quelque chose ici que l'on prend comme cela et que l'on effrite afin de s'en délester. C'est le sentiment que j'ai pour vous et je pense que laissez le temps au temps
vous allez vous sentir beaucoup plus soulagé. Côté professionnel, alors si vous étiez en conflit avec un employeur, avec une personne, quelle qu'elle soit, pour moi j'ai quelqu'un qui intervient, tel un médiateur. Vous voyez, j'ai une personne qui intervient et qui va régler la situation. Les choses vont avancer bien plus vite, peut-être que vous ne l'espériez depuis 2025. 2026, pour moi, les choses vont s'accélérer. Alors ça peut être au niveau juridique, au niveau décisionnel, au niveau d'un procès, si cela peut vous parler les amis. Alors là, je parle du côté professionnel, mais dans n'importe quelle notion au niveau juridique, décisionnel ou d'un procès, les choses vont s'accélérer. Alors aussi, attention à une situation ou à quelqu'un de votre passé qui pourrait réapparaître, ressurgir. Ça pourrait venir vous déstabiliser en ce début du mois de janvier. Pour d'autres poissons, j'ai une formation professionnelle qui ne se déroule pas comme vous l'avez espéré. À vous de voir. Alors ça peut être le lieu, les horaires, ça peut être également ce que vous en espériez. La quintessence de ce que vous allez en ressortir n'est pas à la hauteur de votre espoir. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Je pense qu'il va y avoir quelque chose peut-être de mieux à la suite. Et puis, j'ai également noté qu'une vérité choquante apparaît. Attention aux poissons sur un certain schéma à répétition. Répétition de certaines situations. Vous êtes l'auteur, l'autrice de votre vie, de votre quotidien. À vous d'en changer le scénario, comme je vous le dis. Alors, j'ai le 5. Donc, dès le début de cette semaine, vous pourriez ressentir que quelque chose arrive. Alors, un appel en lien avec un membre de la famille. Ça peut être un proche. La famille, un proche, amical, un voisin, ça peut être, je sais pas, quelqu'un de très proche de vous. C'est possible de parler d'un enfant, les amis du signe du poisson. Eh bien, cet appel va être très déstabilisant. À vous de voir comment vous allez réagir face à celui-ci. Bon, regardez un petit peu ce message qui est sorti pour vous. Le message animal. Bon, je crois, il me semble, si ma mémoire ne joue pas de mauvais tours, je l'ai sorti cet animal pour le lion. Alors attention à l'inattendu, je vous ai dit, un appel inattendu en lien avec la famille, résolution d'un conflit qui arrive et qui se passe beaucoup plus que prévu, de l'imprévisibilité, de la soudaineté, de l'inattendu tout au long de votre quotidien. Préparez-vous et anticipez peut-être les choses, vous voyez, pour vous. Le message du cœur, besoin de réfléchir. Quelqu'un a encore besoin peut-être de prendre le temps de la réflexion afin de se décider, vous ou l'autre en face de vous. Voyons le message de l'oracle de la lune qui nous dit ici, chaque jour, je pose des mots pour moi. Soyez doux envers vous-même, aimez-vous, appréciez la personne que vous êtes. J'ai quelqu'un ici qui voit très très clair, peut-être l'ouverture de votre troisième œil, des émotions fortes, le mot-clé ici. Bon, j'ai décision. Vous devez vous décider, vous devez peut-être acter quelque chose. Cette lune vous demande de vous décider chaque jour à peut-être poser des mots pour vous. Je vis ma vie avec joie. Je ressens de la gratitude. Connectez-vous à votre troisième œil. Vous voyez, je vous en ai parlé. Et vous allez voir que ainsi, cela va vous permettre de vivre votre vie peut-être différemment. Ok, voilà pour vous les signes du poisson. Allez les amis, j'en ai terminé avec la guidance de cette semaine. J'espère que cela vous aura parlé, bien entendu. Un petit bonus avant de nous quitter. Je vais prendre les 3 signes, les amis, les plus chanceux de cette semaine. Allez, regardons, découvrons ensemble les 3 signes les plus chanceux. Voici ce que j'ai sorti. Les signes les plus chanceux, nous avons la balance, alors que ce soit votre signe lunaire, votre ascendant ou autre. Le taureau et puis le sagittaire. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une semaine lumineuse. Prenez bien soin de vous, faites en sorte que vos souhaits se réalisent dans la bienveillance et dans beaucoup d'amour. Je vous embrasse, on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. À très vite les amis. Ciao, ciao.